Vous êtes spécialiste en reprise et en restructuration. Vous avez notamment restructuré d'où les Vélib de Paris. Qu'est-ce qui a cloché dans ce dossier? Je crois un peu tout et toute l'histoire. Je pense que tout le monde s'est menti. C'est pas une reprise, c'est pas une opération de reprise, c'est une opération autre, entrepreneuriale, sur une friche industrielle. On n'est plus sur le Whirlpool, ce n'est pas la continuation de l'activité de lave-linge, c'est quelque chose d'autre. Ils vont utiliser un lieu, ils sont très subventionnés, et je crois que c'est certainement là le problème. La subvention, en l'occurrence? Oui, parce que en fait, les apports de l'entrepreneur, c'est 100 000 euros, et les subventions, c'est plus de 12 millions d'euros. Et à un moment, c'est très déséquilibré. Et je crois que trop d'argent public, finalement, ça nuit, parce que finalement, cet argent, il est dépensé. Mais est-ce qu'il est dépensé à bon escient? C'est ça la vraie question. Vous parlez de 12 millions d'aides. Comment se répartissent ces 12 millions exactement? À peu près 7,5 qui viennent de Whirlpool, 4 promis par l'État et qui en a apporté 2,5, et puis 2 millions d'aides autour. Et l'actionnaire, lui? 100 000 euros. Donc c'est trop faible. 1%. Pour pouvoir réclamer. Ce n'est plus un risque entrepreneurial. En fait, il y a un déséquilibre complet. Et moi, je ne crois pas à un dossier qui marche quand il est intégralement subventionné. Ça ne se vérifie jamais. Est-ce que vous croyez que M. Decailleux, on l'a pas un peu forcé aussi à reprendre un maximum de salariés, que c'était peut-être pas forcément adapté au projet qu'il avait en tête? En tout cas, il a été très certainement incité, puisque lui-même dit il voulait reprendre à l'origine que 50 salariés, et in fine, il en reprend 200. Mais je pense que ça, c'est le péché originel. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû, à la limite, il valait mieux qu'il ne fasse pas ce projet, plutôt que de reprendre 200 salariés dont il n'a pas eu besoin. Bien évidemment, c'était l'intérêt de Whirlpool, c'est-à-dire qu'à un moment, ils ont payé pour ne plus entendre parler du dossier. D'ailleurs, on le voit bien, aujourd'hui, on ne parle plus d'eux, on parle de cet entrepreneur qui a essayé. Est-ce que le problème ne vient pas non plus de Bercy, qui a évalué, ou qui est censé évaluer en tous les cas, ce dossier au moment où il se présente, avec Whirlpool, je crois? Je pense que les ministres ne devraient pas trop s'en mêler. Je pense que d'abord c'est une affaire de territoire et on le voit. On voit le député dans sa cuisine. Moi, je préférerais qu'il soit dans l'usine ou qu'il trouve des solutions. C'est quand même le député du coin, donc c'est toujours un peu facile de commenter et de critiquer et de pas proposer. On voit pas le président de la région Xavier Bertrand. On sait que tout le monde s'est mobilisé. Ils ont tous suivi quand même de très près ce dossier, mais oui, donc il y a une multitude d'acteurs aussi. Oui, c'est ça. Il y a une multitude d'acteurs, mais quand même, Bercy est censé quand même vérifier la faisabilité d'un dossier au moment où il se présente. Personne n'a vérifié le business plan. Est-ce que c'est possible, quelque chose Non, et effectivement, et ça c'est choquant, c'est étonnant. Alors peut-être que ça a été vérifié